On parle? On parle. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le vidéo chat. On va parler jeunes un peu. De plus belle la vie. Ouais. Et Tu fais ça bien, hein, Louis? ouais, je suis présente. Allez, je suis le présentateur. Bienvenue, en tout cas, merci d'être venus. Merci à tous ceux qui sont venus sur Internet pour regarder ça. J'espère que les 5 épisodes vous ont plu. C'était 5, c'est ça? C'était 5? C'était 5. Alors, j'espère que les 5 épisodes vous ont plu. Et voilà, comme promis, on est là tous les trois pour répondre à vos questions. Voilà. Il le fait vachement bien, moi je suis très fier, c'est mon merci. fils. Attends, je peux t'embrasser? Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Première question pour Jérôme. Oh, Pardon, ouais, bien sûr, ça va commencer, ça y est. Alors, c'est une question. On dit les pseudos ou pas comme ça? Oui. Alors, c'est une question de Amar Antoine. Comment est-ce que tu vois évoluer ton personnage? Bien, enfin, plus exactement. Je ne sais pas si je dois répondre à cette question, parce qu'en fait, là, ceux qui ont regardé les 5 épisodes, ils ont bien vu que, manifestement, il y a des gens qui me veulent du mal. Et je ne peux pas vous dire ce soir si je suis encore en vie ou pas. Donc, il a 2 façons d'évoluer. Soit dans le trou, pour rejoindre Sandrine, sa grande amie. Vous avez vu, ça a été quand même un peu terrible. Soit, je ne sais pas. Je peux pas répondre à cette question, en fait. Eh bien, alors, je t'en pose une deuxième. Oh, merci. Tu as une anecdote à faire partager, et c'est toujours Amar Antoine, d'ailleurs. Merci Amar. Merci beaucoup. Moi, j'ai tendance à me rappeler mon premier jour de tournage quand même, hein, parce que ça marque, hein, puisque je suis arrivé la première fois, c'était début août, et je connaissais quasiment personne sur le tournage. Et les premières scènes que j'avais à faire, c'était d'embrasser Babette. Et même... Enfin, un peu plus, quoi. Donc, je me suis retrouvé avec quelqu'un que je connaissais pas, et quelques instants après, on était là à se faire des bisous et tout ça. J'étais pas très fier, sincèrement. Ça va, ça? Ça va. C'est pas bien, mal, ça, pas mal. Ok, merci. Bien joué. C'est à toi. Faut que tu poses dans l'ordre. Non, pas dans l'ordre. Si, dans l'ordre. Attends, je peux dire celle-là plutôt? Non, dans l'ordre. Arrête. Ok. T'es grave. Ok, de toute façon, on va arriver à On n'est celle-là. pas au lycée, là. Hein, on n'est Ok. pas au lycée, il y a des gens qui nous regardent, tout se passe bien. Ok, donc c'est une question pour Jérôme et Louis. Ah non, c'est bon pour Louis. Non, mais c'est pour vous deux. Ok. Pour nous deux. Donc, Il y a marqué- de Repied, Repied. donc Pierre en fait. Bonsoir à tous les trois. Est-ce que la relation père-fils entre Jérôme et Louis crée des liens en dehors de l'écran? Commence. Si vous vous aimez pas, vous devez le dire maintenant. Non, on va pas dire ça, on va être gentil. Non, j'ai envie de vous dire oui, forcément, parce qu'on du coup on tourne souvent ensemble avec Jérôme depuis quelques temps maintenant, et nécessairement on développe quelque chose parce qu'il y a quand même une certaine différence d'âge. Ouais, c'est vrai que... Et il y a surtout une question de maturité. Et on est obligé, hein, en dehors même du tournage, de s'assurer que Louis va pas faire trop de bêtises, ou de l'orienter, parce que c'est vrai que moi j'ai quand même de la peine. Je vois ce garçon qui a maintenant 18 ans, il vient d'être majeur, et toujours pas d'histoire d'amour ou plus. Eh ben, ça me Merci, peine, ça me peine. Jérôme, c'est gentil. On avait dit pas de dossier, on balance pas, mais bon. À T'as toi. rien à dire? Non, on s'entend très bien, voilà, on s'entend très bien. Ça nous arrive même de nous voir en dehors, C'est vrai, ça nous est arrivé une ou deux fois, un peu plus. un peu plus même. Alicia, une anecdote à nous faire partager? Mais non, c'est vrai, c'est Ah oui. ça. Et c'est Amar, c'est Antoine Amar. Et merci Antoine Amar. Une anecdote à nous faire partager. Ouais. Hum, J'en ai une ensuite pour toi, Louis. Vas-y, Faut le Alicia. faire dans l'ordre. euh, Une anecdote. Une petite Bah, histoire marrante, sympa, un Une truc qui petite t'est arrivé. histoire marrante, il y a forcément Louis dedans alors. Ouf. Laquelle? Louis, aide-moi. Une histoire marrante avec toi. Sans fourmis. Une histoire sans fourmis. Euh, Franchement, ça me vient pas là, je veux dire. Parce qu'en fait, on n'est pas drôle du coup. On n'est pas du tout Ça drôle. m'embête. Parce que Alicia, elle a l'air Ok, drôle à alors- la télé, mais en fait, elle est pas drôle du tout. Non. Alors, Attends, Louis mais qu'est-ce qu'on a Duneton. fait, tu vois. Ah merde. Louis Duneton, c'est une question qui nous vient d'Alexis Ouvrard, et je tiens personnellement à remercier Alexis pour cette question. Est-ce que tu t'es vraiment pris... Attends. Dans la vie, hein, dans la vie. Est-ce que tu t'es pris vraiment autant de râteaux? Râteaux, ça veut dire des gamelles avec les filles, hein, ça marche pas. En gros. Non, mais je préfère préciser parce D'accord, que c'est mieux. moi je suis vieux, je comprends pas comme tu l'as rappelé, je comprends pas toujours les mots, donc je les explique. Ok.
Alors, est-ce que je me suis pris autant de râteaux? Merci Jérôme. D'ailleurs, je te remercie de me poser des questions, c'est vraiment sympa de ta part. Autant, je ne sais pas compter. J'espère pas. Je pense que le truc principal, le message principal, c'est j'espère que je m'en suis pas pris autant parce que je évite quand même de tenir une espèce de journal des râteaux que je me prends. Je m'en suis pris 2-3 au moins en tout cas. Alors, il y a quand même une question qui peut sauver cette réponse formidable que tu viens de faire, Nadège, cette fois. Bonjour, j'adore cette série. Ah non, alors oui, ici. J'adore cette série qui ne doit pas être facile tous les jours. Valentin, as-tu beaucoup de filles qui te courent après? Valentin, oui. Fallait pas le chercher. Je sais pas, c'est un peu le sujet en boucle, là, sur toi, Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Attends, je vais prendre pour la question d'après. Ça va être que des réponses. Alors, est-ce que j'ai beaucoup de filles qui me courent après? Il y a un joker quelque part, je veux dire, on a oublié de mettre ça. Est-ce que j'ai... Comment je réponds à ça? On t'écoute. Bon, il y a Alicia déjà. Quoi? Harcèle, c'est assez terrible, j'en ai marre. Alicia, j'en profite là, donc vraiment pour te dire, arrête de m'appeler. Jérôme, dis. Arrête de m'appeler Alicia, c'est insupportable. D'accord. Vraiment. Donc à part Alicia, voilà, surtout Alicia. Non, c'est pas que Alicia. Hein. Il a même un surnom, mais... Wow. Ah, Quoi? Dis-le, Jérôme. le sous-marin, c'est celui où on pense pas qu'il agit, et en fait, voilà, il agit. Non, il a beaucoup de succès, énormément de succès. J'en suis très fier, c'est un peu mon fils quand même. Je sais pas de qui il tient ça d'ailleurs. Vas-y, balance. Alors, je fais des questions. Alors, vas-y, pose des questions. Ok, j'en pose une. Attends. Pose à Jérôme, ça fait longtemps. Non, à toi. J'aime pas quand tu es comme ça. Pour Valentin, est-ce que ton personnage correspond à ce que tu es dans la vraie vie? Mais enfin... Je sais pas, c'est ce que j'avais sous la main. Attends, mais il y en a une bien après. C'est plus ou moins la même question. Mon personnage correspond à ce que je suis dans la vraie vie. Non, Sur certains côtés, oui. Ce ne sont pas les côtés que nous avons évoqués auparavant, bien évidemment. Ouais, mais sur certains côtés, évidemment, ouais, je pense que... Tu veux dire ce grand courage qui caractérise Valentin, par exemple? Ce grand courage qui caractérise Valentin, je pense que oui, pas mal. Cette grande ingéniosité, en tout cas. Parce qu'il est quand même vachement... il est malin, je trouve, Valentin. Oh, il est malin, ouais. Et puis cette capacité à se retrouver pour parler crûment dans la merde, la plupart du temps, ça aussi, c'est un truc qu'on a en commun. Voilà. Question suivante. Je t'ai laissé 5 minutes pour trouver une question, t'as pas trouvé de question. Non, mais si, mais c'est effacé en fait. Attends, en fait, c'est moi. Je vais faire l'animatrice. Je te pose une question, Jérôme. Alors, Jérôme, tu es super. Continue comme ça. Ah oui, de Antoine Amar. Encore Antoine, Merci. si tu nous regardes, Ça, je pense qu'il nous merci. regarde. Alors, attends. Aujourd'hui, Jérôme Bertin, comment vous sentez-vous dans la série? Avez-vous pris vos marques? Merci d'avance. Moi, je pense. En tout cas, je me sens super bien dans la série, évidemment. J'ai la chance, en plus, d'avoir des partenaires de jeu extraordinaires avec qui je m'amuse beaucoup. Je parle pas forcément de Louis, hein. J'en ai d'autres, évidemment. Moi, je suis très pote aussi avec les gens du commissariat. Là, on a vu là dans le Prime, j'ai 2 partenaires que j'adore, avec qui je joue beaucoup. C'est Jean-François et Stéphane, alias Boer. Et c'est vrai que on s'entend très très bien. Et on se voit même là aussi encore en dehors du plateau, comme si on tournait pas assez. C'est ça. Donc, non, ça va. Et toi, tu as pris tes marques, Ah, Alicia? Non, je parlais à Moi Alicia. Ça va, on peut... Moi, ah oui, ça va. Moi, c'est la maison, quoi. Ouais. Alors, je vais poser une question. Alors, Alicia, avec qui tu rigoles le plus pendant les tournages? C'est une question d'Anastasia. Non, de Maëva. De Maëva. C'est une question de Maëva. Je vais retirer mes non, lunettes, mais en on fait. rigole vachement bien tous ensemble. C'est vrai que Louis et moi, on rigole particulièrement bien ensemble. Avec Charlie aussi, Joarquin, qui joue Émilie. On est un peu un trio inséparable qui fait que des conneries, en vrai. C'est le trio mortel. Voilà, le trio mortel, c'est nous 3. Mais après, il y a tout le monde. Il y a Laurent Carusoré, Joachim Letsko, Jérôme Bertin, Marie Réache, tout le monde, quoi. On est une bonne équipe. Ouais, ça devenait d'ailleurs assez difficile, hein, en fait, le petit déjeuner à l'hôtel. Ouais. Marron Parce que aussi. bon, ben voilà, on est souvent à l'hôtel,
On se voit beaucoup au petit déjeuner, tout ça. Louis, tu arrives à lire J'arrive à lire. Je cherche une question. Alors, c'est une question pour Alicia, tiens. Combien de temps tu mets Combien de temps tu mets C'est une question de Laura, pardon. Alicia et Jérôme, d'ailleurs, je vous la pose à tous les deux. Hein. Combien de temps est-ce que vous mettez pour apprendre vos répliques? Je vous pose la question. Réponds, je t'en prie, vas-y. Ou alors, oui, sous une autre forme, vous dire quand est-ce que vous commencez à travailler pour vos textes, etc. C'est un peu... Non, mais. c'est un peu... Vas-y, dis-le. Bah, on met de moins en moins de temps. Hein. Plus on tourne, plus ça va vite. Mais non, il faut quand même un peu de temps, quoi. Surtout pour les vieux. Hein. Bon, ouais, pour les jeunes, c'est sûr, ça va vite, mais ça faisait longtemps, moi, que j'avais plus fait de récitation à l'école. Mais toi, ça fait Jérôme se trompe pas mal, donc... Non, pour ça va. Franchement, on met pas tant de temps que ça. Non, pas Ok. tant. Moi, enfin, je mets moins de temps que toi. quand Ok, même. t'as balancé. Alors, Non, j'ai pas ok. balancé. J'ai balancé, mais toute proportion gardée, je veux dire, attention. Alors, c'est une question générale de Mélodie44. Le déclic pour ce métier, quand s'est-il produit? Donc, c'est pas adressé. C'est une question générale qu'on pose. Vas-y, Alicia, c'est à toi. C'est pour toi. Moi, quand j'ai commencé à vouloir faire du théâtre, arrêtez de me regarder comme ça. Non, vas-y. J'essaie d'être sérieuse. Mais tu après, il n'y sais. a pas de problème, Faut bien t'inquiète qu'il y ait une personne sérieuse entre les trois, tu sais. Non, c'est quand j'étais en école de commerce, en fait, j'ai décidé de je sais pas si on a le droit de le dire, j'ai décidé de partir de l'école pour faire du théâtre. Non, mais ça se fait pas, je véhicule pas un bon message, tu vois. Non, mais je suis rentrée en cours, au bout d'un C'était mois, leur j'en pouvais fact. plus, j'ai arrêté, tu sais. T'as eu une Et je me révélation. suis dit que j'allais faire du théâtre. Tout d'un coup, Ouais. tu t'es dit, tiens, c'est ça que je veux faire. Ouais. Et comment tu t'étais retrouvé dans une école de commerce si tu savais pas faire... Et je sais pas. Ah, ok. Ah, d'accord. Non, Et non, mais toi j'avais Et toi, fait Louis des concours et tout. Ah, moi, le déclic, c'est quand j'ai commencé le théâtre. Parce que j'ai commencé le théâtre un peu... j'ai pas commencé le théâtre en me disant je vais commencer le théâtre pour vraiment devenir comédien, etc. J'ai commencé le théâtre parce que j'étais en vacances à Paris et que j'avais pas grand chose à faire. Et, et vraiment, au bout d'une semaine, j'ai fait ok, c'est ça que je veux faire. Vraiment, Quand je serai grand. quand je serai grand. Ouais. Et toi, Jérôme? Et moi, j'en ai fait quand j'étais jeune, mais de façon amateur. Et puis un jour, en fait, parce que je faisais un autre métier avant, j'étais journaliste, et je passais à la télévision. Et j'ai été repéré par un agent qui m'a proposé, en fait, de faire du cinéma. Et au départ, c'était très prétentieux. Je disais, non, ça m'intéresse pas tellement, en fait. J'adore faire mon métier de journaliste. Et un jour, il fallait faire un rôle de journaliste dans un film de Chabrol. Et là, j'ai dit, ah ouais, je veux voir Chabrol tourner. Et donc, ça a commencé comme ça. Je me suis retrouvé sur le casting de Chabrol. J'ai été assez maltraité par la personne qui organisait le casting. Et puis finalement, j'ai eu le rôle, quoi. Donc, ça a commencé comme ça. Et alors là, j'ai tout de suite retrouvé les sensations de quand j'étais jeune, comme vous. Et Merci tout de me suite, rappeler. C'est important. Et immature, je voulais dire. Donc là, tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, c'est ça que je voulais faire quand j'étais petit. C'est Et vrai. enfin, Alors. à moi, c'est bon. Mais- Alicia, pris des c'est mains. une question de Virginie. Et elle te demande, est-ce que le fait d'être connu et reconnu a changé ta vie privée? As-tu gardé les mêmes amis qu'auparavant, par exemple? Oui, j'ai gardé les mêmes amis qu'auparavant. Et puis c'est vrai qu'on a fait tellement de belles rencontres sur le tournage que évidemment maintenant je connais Louis, je connais Charlie, donc on se voit même en dehors des tournages. Et c'était quoi le début? J'ai une mémoire de poisson Est-ce rouge. que ça a changé ta vie, quoi, en gros? Bah D'être oui. connu? Je pense pas que j'ai vraiment changé, mais oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous arrêtent dans la rue, qui nous demandent des photos, des autographes. Ça m'arrivait pas avant, quoi. mais Et pour les garçons, c'est plus facile, c'est un peu la question. C'est ça. oui, mais C'est moi plus facile pour les garçons, Alicia? Quand c'est moi qui pose la question, ça marche Attends la plus, je prochaine veux dire. question. Vas-y. C'est bon. Non, mais Alors réponds tiens, il y en a d'abord. une qui est pour nous trois, hein, à moins que tu veuilles répondre. C'est quoi? Bah, Ça dépend si elle est Ok. bizarre, non? Et pour toi, non, pour toi, ça a changé quoi? D'être connu, reconnu? Un peu pareil qu'Alicia, ça change plein de choses évidemment. Ça change plein de choses, je veux dire. Bah ouais, pareil, c'est parfois quand on marche dans la rue, il y a des gens qui viennent et Une fois on a eu des nuggets. une fois on a eu des nuggets en plus au McDo. Ouais. Ça, Ah ouais. Ça c'était bien. ça c'est vraiment Ça, ça c'était élimine cool. une semaine. Ça élimine une journée.
Et vraiment des petits signes d'amour comme ça au C'était quotidien, ma c'est vraiment gentil. Moi, je peux dire aussi que la dernière fois que j'étais en scooter à Paris, en fait, j'ai fait une bêtise sur la route et donc j'ai été arrêté par la police. Et là, j'ai enlevé mon casque. Et là, j'ai le policier qui m'a fait « Ah, bon, on est collègues. Bon, bah allez, c'est bon, vous pouvez circuler. » Donc, il m'a dit « J'aurais dû vous enlever 2 points du permis, ça va, allez hop. » Eh oui. Donc nous savons tous que maintenant Jérôme est un danger public. Absolument, mais voilà. Alors justement, on va changer de sujet, et c'est une question d'Anastasia qui demande quel moment du tournage restera à jamais gravé dans votre mémoire. Si je peux, je voudrais bien répondre à ça, parce que là, vous l'avez eu dans la soirée de ce soir, on a vécu des moments super forts, en tout cas pour ce qui me concerne, puisque je perds ma meilleure amie, Sandrine, et la scène où je viens annoncer à Jean-François le fait qu'il a perdu la femme qu'il aime, j'en ai encore des frissons aujourd'hui et ça, je pense que ça restera un moment très très fort et je voudrais faire un gros bisou à mon Jean-François, mon petit poulet que j'adore parce que ça a été une super scène et ça, celle-là, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et vous? C'est complet, c'est bien. C'était pas mal ça? C'est pas mal, c'est pas mal. Ça allait? Ouais, ça allait, c'était bien. Ouais, le journaliste qui reprend le dessus. C'est ça. Moi, ce serait la scène où mon personnage annonce... tu t'en fous de ce que je J'ai oublié la question en fait. J'ai oublié la question. Parce que la réponse est longue. On a le temps. Non, moi, ce serait la scène où mon personnage annonce qu'elle a un frère autiste parce que j'ai fait énormément de recherches sur ça et puis ça m'a beaucoup touchée. Donc forcément, quand on jouait la scène, il y avait une ambiance assez particulière et ça m'a beaucoup émue. Puis après, il y a les nombreux faux rires, les trucs où Louis bégait, etc. Alors ça tombe bien, c'est une excellente transition. À moins que, toi, c'est quoi la scène qui t'a marqué le plus? Mais je rebondirai. Je pense qu'une des scènes qui m'a le plus marqué, il y en a eu pas mal, mais Celle où t'étais en slip dans le Mistral. Celle où je suis tout nu. Je suis pas en slip, je suis tout nu dans le Mistral. Mais non, c'est pas vrai. Pas mal marqué, non, il y en a eu pas mal, mais... Celle où je suis tout nu dans le Mistral était pas mal d'ailleurs. Alors justement, il y a une question de Maëva, je pense qu'elle est pour toi. Vous tournez environ combien de fois une scène avant qu'elle soit réussie? Bon, moi c'est différent. Non mais on se casse, mais on s'aime fait, bien, moi, c'est pas ce qu'on... Quand j'ai une scène à tourner, ils prennent une journée en fait. Il y a des journées spéciales Louis parce qu'on sait que ça va durer très longtemps. Donc nous, on n'a jamais de temps pour tourner quand il y a lui. Non, c'est pas vrai. Non, en moyenne de prise, on en fait 3 peut-être. Ah ouais. En moyenne 3, ouais. 3 maximum. Et il y a Ardouin Brandon Brandon Ardouin qui demande, mais c'est pas bizarre de se regarder à la télé en train de jouer une autre personne? Si, c'est bizarre. C'est hyper bizarre. Je pense que moi, la première fois que j'ai vu un épisode de Plus belle la vie où je suis passé, ça m'a vraiment fait bizarre. C'était la première fois que je me voyais à la télé. Et je me souviens, je me suis vu apparaître à l'écran, j'ai fait ok, je suis parti de la télé, je suis allé dans ma chambre, j'ai fait quelque chose. Il a pleuré. Tout va bien, je serais pas comédien, je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est pas mon truc. Et non, c'est la première fois surtout, c'est super bizarre. Ensuite, c'est de moins en moins bizarre, mais toujours. Et voilà, en tout cas, après la première fois, j'ai vraiment pas regardé pendant longtemps. Tu veux dire que tu t'es pas trouvé beau? Ça fait peur. C'est pas le problème, je veux dire, c'est juste que c'était bizarre. Et toi, Alicia? Ah, moi aussi. C'était terrible. La première fois que j'ai vu, pareil, comme Louis, j'ai même pas osé regarder jusqu'à la fin. Et puis finalement, après. Parce qu'au début, tu regardes tous les soirs, à chaque fois qu'elle est là, oui, voilà, elle était en train de se regarder. Je mets des rediffusions et je fais en boucle. Mais non, mais c'est vrai qu'au début, c'est particulier parce qu'on a l'impression de voir tous nos défauts, tous nos tics. Enfin, c'est bizarre, quoi. Voir d'autres vêtements, d'autres trucs bouger, c'est chelou. Et toi, Jérôme? Est-ce que ça me fait bizarre? Ouais. Mais non, tu t'en fous. Ça fait 20 ans que tu te vois à la télé. Ça fait longtemps que je me vois à la télé. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu te vas à la télé plus tôt? Est-ce que tu t'en souviens encore? C'est ça la question. Non, je ne me souviens pas parce que je suis vraiment très vieux. En fait, je suis un des plus vieux. En fait, là, d'ici, moi, je suis le plus jeune des acteurs de Plus belle la vie. Celui qui est arrivé le plus récemment. Mais je suis quand même en même temps que... Oui, moi, à l'époque, c'était le cinéma muet. Mais ça, tu vas voir. Bon, mon petit crapaud. Tu balances, je veux dire, il n'y a pas de problème. Louis, tu peux raconter une blague, s'il te plaît? C'est José qui te demande ça. C'est José, c'est vrai? Merci, José. Merci, José.
Ouais, non, Ah mais- oui, en plus, il a des blagues, lui, vraiment, c'est Ah oui, stop ouais, héros, quoi. ouais, les blagues de Louis, on Attendez. rigole pas toujours. Mais maintenant, on a fait une association dans Plus belle la vie. C'est que quand Louis raconte une blague, comme elle est de toute façon nulle, on rigole parce qu'on l'aime bien. On est là, et on fait un rire très 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 naturel à chaque fois. Est-ce que j'ai à une toi. blague une blague courte, de Oui, une préférence. blague courte. Pas celle du Euh, coq, hein. Celle du coq, quoi. Du coq à l'âne. Et celle du train non plus, hein. Ils vont Une tous blague, s'étendre mais leur j'ai ordi. pas de blague, j'ai pas de blague. Je connais des blagues super courtes mais pas drôles du tout, donc je sais pas si ça marche ou pas. Ouais, c'était blague, quoi. Ouais, c'est mes blagues, bon voilà. Je vais réfléchir à une blague, si j'en trouve une drôle, je vous la raconterai. On lui rappellera. Voilà, c'est Voilà. ça. Hein Attends, on pose pas toutes les questions. Ah oui, c'est Attends, vrai. faut qu'on en pose à Jérôme. Vas-y, on l'impose à Jérôme. Il a voulu. Il a voulu. Ouais, maintenant c'est celui qui a les questions a le pouvoir, Jérôme. Je pense qu'il faut le noter. D'accord. Je Yeah. trouve une question. Tu connais la Alors, chanson de Alicia, est-ce que tu te rappelles de ta première scène? C'était avec. Alors, c'est une question d'Amar-Antoine. Ah bon. Bravo, Antoine. Il a tout explosé. Donc, est-ce que tu te rappelles de ta première scène? Est-ce avec Paul ou Élise? Est-ce à l'ancien appartement de Thomas ou au Select? Alors, la première scène qui a été en diffusion, c'était dans l'appartement de Thomas et c'était avec Paul. Mais par contre, la première scène que j'ai tournée, j'étais terrorisée. C'était sur la plage. C'était avec Élise, Paul et Jonas. Et fallait que je lance des cailloux à Jonas alors que je le connaissais même pas, tu sais. J'avais honte. Et ouais, c'était sur la plage. Et j'étais terrorisée. Il y avait Richard. C'était drôle. Bon, Jérôme. Moi j'en pose une. Attends, j'en ai une pour Jérôme. C'est juste, c'est une question de cubisme Paris. J'ai rien Voilà, contre le je pense que cubisme. tu n'as pas trop répondu tout à l'heure. Est-ce que ta vie est plus belle depuis Plus belle la vie? Bah oui, évidemment qu'elle est plus belle depuis que je suis dans Plus belle la vie. Pourvu que C'est ça dure, mignon. c'est tout ce que j'ai envie de dire quand je vois à la fin de cet épisode de ce soir qui m'a terrorisé. Mais bien sûr qu'elle est plus belle. D'abord, bon, je fréquente des gens qui sont pas toujours faciles à fréquenter, mais au moins on rigole. Hein, vous voyez, quand on est avec des gens comme ça, on se marre bien. Et non, c'est plus beau, c'est formidable. Moi, je suis très heureux. Je suis très heureux à Plus belle la vie, oui. Jusque-là. Alors, José, Louis, tu peux raconter une blague s'il te plaît? J'en ai marre d'autres. On va Pardon. Attends. Y a pas de nouvelles questions? Attends, Mais je réfléchis vraiment à une blague en plus. C'est vrai? Faut que j'en trouve une marrante. réfléchis pas trop, tu vas avoir mal au cerveau. C'est quoi ça? Ah non, mais je trouve pas de nouvelles en fait. Alors, Des nouvelles questions. S'il vous plaît. T'es méchante sur Louis. attends, j'en ai une là pour Louis. On a fait le tour un peu des questions qui étaient là. Alors là, il y a Jérém64 qui dit « J'adore Plus belle la vie et j'adore vos personnages. Valentin, tu me fais trop rire, super bon acteur. Et sinon, vous êtes heureux de jouer dans Plus belle la vie ?» Bah oui, forcément. Non, c'est parce que je savais pas qui tu l'as posé en fait, c'est pour ça que je réfléchis. Non, bah oui, comme disait Jérôme, jusqu'ici très heureux d'être dans Plus belle la vie. Et voilà, énormément de bons souvenirs, aussi bien que ce soit avec les autres comédiens, des trucs simplement de tournage, etc. Vraiment plein de bons souvenirs. C'est vraiment, voilà, c'est génial. On tourne à Marseille. Moi, c'est une ville que je connaissais pas du tout. J'étais jamais allé à Marseille avant de tourner dedans. Et du coup, c'est vraiment, c'est notre vie qui change du jour au lendemain. Et pour l'instant, c'est vraiment cool, quoi. Vraiment. Je sais pas pour toi, mais c'est cool. Ouais. Alicia. C'est quoi déjà la question? Attends. C'est ce qu'on est heureux de jouer dans Plus belle la Voilà, vie, bah oui. Alicia, exactement. ce qu'on appelle une mémoire instantanée. C'est-à-dire que ce qui se passe, elle l'oublie après. Et lui rigole. Bah oui, bah évidemment qu'on est très heureux parce qu'en plus on a un formidable directeur d'acteurs, on s'amuse, on a des scènes Richard. très très drôles. Richard Ouais, Gage. Richard Gage, Richard on Gage. l'embrasse. On l'adore. Et, Richard, ouais. si tu nous regardes, on t'embrasse. Toujours là pour nous faire rire et nos personnages évoluent donc on a toujours des nouvelles choses à jouer. On s'entend vachement bien tous ensemble donc c'est super et je suis très très heureuse d'être dans la série.
Donc voilà, j'ai répondu à la question. Ouais, c'est bien, c'était très bien. Il y avait une question aussi de Hugo pour Valentin qui demandait en fait comment t'as réagi quand t'as su que t'allais jouer dans Plus belle la vie. Tu te souviens? Ouais, je m'en souviens. J'étais en cours, je crois. J'étais en cours. Donc il décroche son téléphone en cours. Voilà. C'est bien. Comme Bravo, Louis. dans la série. C'était un cours particulier, mais je me souviens très bien que j'étais en cours. Ouais. Ça faisait un mois que j'avais passé le casting. Et donc, en général, quand on a passé un casting il y a un mois et qu'on n'a pas trop de nouvelles, on oublie. On essaye d'oublier en tout cas. Et donc là, j'avais un peu fait une croix dessus. Et en effet, mon portable sonne. Et puis on me dit juste vite fait, déprime un peu la vie. Puis on raccroche. Puis moi, je suis là, bon, je suis pris pour plus de la vie. Je veux dire, c'est bien. Je dis à mes amis, moi, je suis pris pour plus de la vie. Il me faut quoi? Et puis regarde, tout le monde posait plein de questions, etc. Tu vas passer à la télé, machin. Et c'était assez. J'ai mis longtemps à réaliser pleinement vraiment ce qui allait se passer. Longtemps. Et je pense que j'en ai pris conscience quand je suis arrivé sur le plateau. Et en tout cas, ouais, plutôt content. J'ai envoyé une chaîne de messages. Je suis pris, machin. C'était vraiment super content. Et toi, Alicia, tu te rappelles? Ouais. Moi, c'était en septembre 2012. J'étais en train de déménager. En plus, j'étais en train de faire mes cartons. Et là, je reçois un appel donc, de la directrice de casting qui me dit... En plus, c'était en numéro caché, j'ai failli pas décrocher. Elle me dit oui, je voulais te dire que c'est toi qui es prise pour jouer Margot. Et j'étais tellement heureuse, mais enfin, c'était vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie. Je me suis assise, je suis restée comme ça pendant 5 minutes. J'ai fait bon, ok. Donc, j'arrivais pas à réfléchir. Je suis partie boire du champagne et voilà. C'était. Enfin, ouais. Moi, je l'ai dit tout de suite à ma fille. J'ai une petite fille qui a 7 ans, qui était tellement contente qu'elle l'a raconté à toute l'école et que le lendemain, quand je suis allé la chercher à l'école, eh bien, toute l'école savait que je faisais Plus belle la vie. Et je n'avais pas commencé qu'on me demandait déjà des autographes. C'est là que j'ai vraiment mesuré l'impact et le succès de la série. Je me suis dit, mais attendez, j'ai pas commencé. Et voilà. Une autre question peut-être? oui. Et il est pas content quand on l'appelle crapaud. Oui, mais je pense pas que le son soit passé. Je suis désolé, c'est pas une question que moi j'ai posée, mais apparemment il y a beaucoup de personnes qui voudraient savoir si dans la vraie vie Louis se fait appeler crapaud. On pourrait dire mon crapaud, crapounet. Enfin, il y a toute une déclinaison de. Est-ce que ça t'arrive? Non, ça m'arrive pas souvent. Une fois, je suis rentré chez moi et ma mère. En me voyant, elle dit alors crapaud, je lui ai dit non. Comme ça. Et puis du coup, elle a fait bon, d'accord. Et elle m'a plus rappelé crapaud depuis. Parfois dans la rue, on m'appelle crapaud. D'ailleurs, je lance un message. Non. Préférence. Et Louis, tu sais qu'il y a Quentin qui te demande, mais est-ce que tu as fait une école de comédie? C'est une question que tout le monde se pose en fait. Se dire, est-ce qu'il a fait des cours? Une école, j'ai pris des cours, ouais. J'ai pris des cours avec un monsieur qui s'appelle Guillaume Breton, avec qui j'ai commencé dans un endroit qui s'appelle le Studio International des Arts de la Scène. Donc c'est surtout des cours d'improvisation, et d'ailleurs ces cours existent toujours. Hein. Et voilà, ensuite il a quitté le studio et on a continué il loue des salles dans Paris. En fait, il fait ce qu'il appelle des coachings. Et c'est que des improvisations avec plein de jeunes, etc. Il y a des coachings pour les adolescents, des coachings pour les adultes, les plus vieux. Et voilà, moi, c'est les seuls cours que j'ai pris. Et en tout cas, ça m'a vachement aidé. Voilà. Et toi, Alicia, tu as fait une école? Moi, quand j'ai quitté mon école de commerce, je suis allée prendre des cours avec Michel Galabru. J'ai pris des cours là-bas pendant 1 an. Et ensuite, j'ai décroché Plus belle la vie à la fin, en fait. Et ensuite, j'ai fait des formations... J'ai fait une formation à Los Angeles. Donc je reviens de Los Angeles. J'ai passé 2 mois là-bas, c'était génial. Et j'ai pris des cours là-bas. D'accord. C'est où Los Angeles? Je sais pas. C'est en Normandie, ça, non? Oui. En Bretagne, c'est en Bretagne. Voilà, c'est ça. Et tu peux nous imiter, Michel Galabru? Non, mais j'y arrive pas, je m'entraîne tout le temps. Bah vas-y. Est-ce que tu peux dire quelque chose en anglais, s'il te plaît? Non. Si. Bah si. Non, vraiment. Ah non, ça c'est François. Non, ça c'est... Comment on dit Galabru déjà? Chante-nous la chanson de Oui, Plus belle vas-y, la Louis, vie. chante la chanson de Plus belle la vie. Ah non? Mais si, tu la connais. Allez. Ah, Je connais pas les paroles, moi j'ai aucune mémoire. Moi, je connais Et pas. puis Moi, moi, je je peux chante faire la vraiment musique. mal. Na, Donc, na, na. Na, na, na,
Voilà, c'est bon. Et, Ok. donc non seulement j'ai pas de mémoire, mais en plus je chante vraiment très mal. Donc je voudrais pas Ouais, finir c'est comme ça le chat avec une fausse note. C'est dommage, je crois que c'est toi. T'as trouvé ta blague, Louis, ou pas? Ah, ma blague, Je ma vais blague, te le ma rappeler, blague, ma blague, ma blague, ma blague. José t'attend là. Ok, elle est vraiment pas drôle. Je tiens à prévenir, elle est vraiment Donc pas c'est une drôle. blague Si elle de est pas Louis. drôle, C'est tu un vas en mec- trouver une autre. Elles sont courtes et pas drôles mes blagues, c'est ça qui est génial. C'est un mec qui entre dans un café, qui pousse la porte et tout. Oh non, pas celle-là. Oh non, pas celle-là. Franchement, merde. Il y a des gens qui me Il y a regardent. des gens qui te regardent, tu fais quoi? C'est une blague, hein. Non, c'est pas une blague. Ah parce que non. J'ai regardé la définition de blague sur internet l'autre jour et il faut que ça suscite le rire. Et je pense que ça répond pas à la définition de blague, donc je vais en chercher une autre plutôt, parce que celle-là elle est Ok. vraiment pas top. Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce que vous regardiez Plus belle la vie avant d'arriver dans la série? Pourquoi vous me regardez tous les deux? Bah, parce Moi que je vous t'es à regarde. gauche. Ok. Oui, moi ça m'arrivait. Je suivais pas Aucun- forcément aucun. régulièrement, mais ça m'arrivait de regarder. Mais comme c'est un horaire où en général j'étais pas forcément à la maison, ou même ça m'arrivait quand même de m'occuper de ma fille, c'était pas forcément régulier. Mais oui, ça m'arrivait. J'avais déjà vu un certain nombre de personnages ici présents. Moi, j'étais déjà tombée dessus plusieurs fois, donc j'arrivais à reconnaître les têtes des acteurs, surtout celui le visage de Laurent Kérusoré, de Rebecca Hampton, de tous ceux qui sont là depuis la création de la série. Mais sinon, je suivais pas régulièrement. Ouais, ça fait très drôle. Regardez. Ça fait très drôle parce que quand on regarde un peu Plus belle la vie ou beaucoup et qu'on arrive dans la série, Ouais. on a un peu l'impression de rentrer dans la télé. Et ça, c'est assez troublant les premières fois. Bah oui, parce que tout le monde connaît le décor quand même de Plus belle la vie, qu'on suive régulièrement ou non. Et c'est vrai que quand on est arrivé, je sais pas quand Tu t'es parles arrivé des la acteurs première comme du fois. décor? Ouais, les acteurs et le décor. En plus, je dirais plus rien. Non, mais c'est vrai que quand on est arrivé la première fois, c'était quand même assez impressionnant de voir le décor du Mistral en vrai. C'est gigantesque. Ah, un c'est décor. incroyable. Alors, le mec a rien compris. La définition. Incroyable. Non, il faut le dire quand même aux gens parce qu'il y a beaucoup. Moi, j'ai un appartement maintenant à Marseille. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la place du Mistral. C'est Ça un n'existe studio, pas. Voilà. Mais les décorateurs de Plus belle la vie ont fait un travail incroyable Ouais. parce que quand on arrive sur ce plateau-là, c'est vraiment magnifique. Et moi, c'est la première fois. J'ai vu pas mal de plateaux finalement. J'ai fait quand même pas mal de films avant de faire Plus belle la vie. Et ben, c'est celui qui m'a le plus impressionné. C'est le plateau de Plus belle la vie. Le décor du lycée aussi. Ouais, ça c'est génial. Les décors C'est sont vraiment très bien fait. Et puis si on regarde bien, les personnes qui travaillent à la déco, ils mettent toujours des petites blagues. Ou alors si vraiment vous cherchez bien dans le décor du lycée, il y a des photos de Louis que j'ai collées avec Charlie Quoi? qui sont assez Quoi des dessins Je qui sais. sont assez Oh assez drôles. Non. Mais je ne dirai rien. Je dirais juste que c'est dans le couloir à côté du Quoi? du grand panneau là. Il y a des dessins de Louis, j'ai fait des caricatures, on va mourir de rire. Tu l'as mis là? Des Picasso quoi. Ok, super. Vraiment. Bon, très bien. Alors, une question pour Alicia peut-être? Non. Je Oui. pense. Moi, je pense qu'on a une petite question pour Alicia. Ne l'invente pas. Ne l'invente Je vais pas Tu l'inventer. dois donner le nom. Je ne vais pas l'inventer. Alors, Fais Alicia. très attention parce que je vais le faire après. Une question parfaite. Arrête, c'est quoi? C'est une question de Julie. Alicia, comment ça se fait que tes cheveux soient plus beaux d'un côté que de l'autre? C'est pas vrai. C'est vrai. Merci, Julie. Je tiens vraiment à te remercier. C'est vraiment. Merci Julie, c'est gentil. Je suis sûre que c'est Charlie qui l'a envoyé. Bon, alors, comment ça se fait, Alicia? On veut savoir. C'est quel côté le plus moche déjà? Je pense qu'on devrait trouver. Ça se fait pas. Quel côté est-ce que t'as le. Je pense que Est-ce que c'est vous voulez celui-là. Non mais on peut parler de tes C'est- cheveux c'est Louis. peut-être Franchement, celui-là, je sais non même pas pourquoi j'y ai pas Je pensé sais pas, avant. mais on va pas tu parler de sais. mes cheveux, c'est toi qui dois répondre à la question. Comment ça se fait que t'aies les cheveux plus moches d'un côté que de l'autre? Je sais pas. Je sais pas. Mais toi, tes cheveux, t'as jamais de remarques dans la vraie vie, Louis? De temps en temps, on me dit de me coiffer. Et puis après, je fais comme ça. Et après, Il je y dis, a c'est bon. exactement la même coupe que le type dans la famille Adams, tu sais, qui fait tout en cheveux là, Ouais. qu'on voit pas. Bah voilà, c'est lui. Ouais. Et Aussi encore, on lui bien. a coupé là. Aussi bien dans la série que dans la vraie vie. Ça, c'est quand même. J'ai une autre question. Non, arrête. C'est à moi, c'est à moi. Non, c'est pour là. C'est une question de Robin. C'est une question à Alicia et moi, visiblement. Puisque le début de la question, c'est pour des adolescents comme vous. Entre parenthèses, désolé, Jérôme. Comment s'appelle cette personne qui... Donc, c'est Robin. Salut, Robin. C'était pas trop dur de devoir quitter tous ses potes et d'entre guillemets démarrer autre chose dans une série très connue avec de nouvelles têtes. Pour toi, Alicia. Donc, tu dois répondre à la question, on va en trouver une autre. Attends. Non, mais vas-y. Bon, bah, d'accord. Bon, bah, je vais répondre. Vas-y. Est-ce que c'était pas trop dur
Alors, est-ce que c'était pas trop dur de quitter le lycée pour aller à Marseille, tourner dans une série tous les jours? Non. C'était pas dur de quitter le lycée parce que c'est un peu, ça étouffe. Enfin, moi, le lycée, c'est pas l'école en général, c'est pas mon truc. Donc voilà, moi, c'est pour ça que j'étais vraiment content. Enfin, je veux dire, tout ça. Alors là, je vais devoir parler en tant que père. Alors. Parce que là, je peux pas laisser y passer une chose pareille. Non, mais je dis pas ça pour que. C'est pour ça qu'on l'a laissé au lycée dans la série et qu'avec Babette, on va faire extrêmement attention au devenir et au sérieux du suivi des études par Louis. En fait, Louis, dans Plus belle la vie, devrait finir par faire une thèse. Donc vous allez le voir longtemps parce que on n'a pas du tout l'intention avec Babette de laisser partir faire n'importe quoi et notamment du théâtre. C'est ça. Puis c'est surtout qu'il va redoubler pas mal de fois aussi. Oui, bah oui. C'est un peu comme avec les filles, il se prend des râteaux. Bon bah. Mais il réessaye. Il y a quand même une espèce de volonté de faire chez ce garçon dont je suis très fier. Merci. Oui, mais j'ai pas répondu à ça, attends. Alors, question pour Alicia. Le personnage... Mais tu me l'as déjà dit, non? Non. Le personnage... Mais attends, mais réponds à la question. Est-ce que c'était dur pour toi de devoir quitter tous tes potes et de démarrer autre chose dans une série très connue avec de nouvelles têtes? Est-ce que c'est dur de quitter tous tes potes quand tu es arrivé à Marseille? Parce que forcément, évidemment, quand on est à Marseille toutes les semaines, on a moins en moins de temps pour voir les amis qu'on a à Paris et... Non, ça parce devient un peu qu'on compliqué. rentre quasiment que le week-end. Marseille, c'est une ville que je connaissais pas, donc j'étais vraiment très heureuse de la découvrir. En plus, l'année dernière, c'était l'année de la culture européenne là-bas. La capitale. Donc, la capitale de la culture européenne, pardon. Et donc, du coup, on a vu une tonne d'expos. Il y avait des choses vraiment très, très belles à voir. Et Marseille, c'est une ville qui est vraiment très jolie. Donc, ça m'a fait beaucoup plaisir d'être là-bas. Sauf que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup moins de temps pour voir notre famille, nos amis. Mais bon, on trouve toujours du temps le week-end. Et puis on s'amuse bien aussi avec Louis, donc du coup, les autres ne manquent plus trop finalement. À Louis. Quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut rien dire. D'accord. Lis une question. Alors une question. Bonjour, j'aimerais... Alors c'est une question de Manon Loubet. Bonjour, j'aimerais savoir comment vous faites pour garder votre sérieux après un grand fou rire. Et nous aussi, on aimerait bien savoir comment on fait. Parce que ça nous arrive. Mais des fois, Ça non, nous mais des fois, on arrive n'y arrive régulièrement. pas. Non, il y a des fois, c'est Parfois, très c'est difficile. parti. Moi, c'est les scènes avec Rocha, c'est impossible. Toutes les scènes avec le proviseur, il est censé me disputer, mais je le vois en face de moi. Il est tellement drôle que. Et tu te c'est souviens pas de la scène impossible, au stade avec Charlie? Ah oui, Charlie une Jorka qui scène. qui jouait Emily. Il y avait On une a scène dû la où, faire, mais je sais pas c'était combien la de fois. dernière scène de la journée, en fait, et on devait la Un la rire tourner nerveux. vite mais- parce que le soleil se couchait. Et du coup, c'est juste, on marchait avec Charlie, on parlait, et en fait, on est arrivé devant Alicia qui nous disait que Arnaud Bussière, c'était le prof de sport, était absent. Et on devait se regarder, et c'était impossible de se regarder. À chaque fois, on rigolait. Et finalement, on l'a pas fait parce qu'il a. Charlie, c'est Émilie. Ouais, ouais. on l'a. Ouais. Charlie, Ouais, Charlie donc, tu Jouarca, rappelles donc, Charlie qui Jouarca interprète qui, Émilie. qui joue Émilie. Et c'était impossible. Je me souviens même plus si on l'a fait ou pas parce que le soleil. Si, on l'avait fait, on avait quand même réussi. On, mais a- c'était on avait vraiment réussi à le faire, mais miracle. C'était un miracle. Pour le coup, là, c'était un miracle. Non, régulièrement, on se fait un petit peu remonter les bretelles par les réalisateurs, Ouais. parce que c'est vrai que si on commence à partir trop dans les faux rires, on n'arrive plus à se concentrer, quoi. On Donc, rigole une fois pour le peu que ça fasse rire les autres oui. techniciens, ça va, mais sinon, ouais. faut savoir que nous, on arrive pour parfois, on a une séquence, 2 séquences par jour, mais les techniciens, ils sont là de 8h à 18h tous les jours, 5 jours dans la semaine, donc c'est pas. Peut-être qu'à un moment, ils sont fatigués. Mais en même temps, il faut bien que de temps en temps, Mais il faut bien qu'on relâche aussi, on ouais, relâche, ça- et puis voilà, ça fait partie de la vie d'un plateau. Si on se marre pas quand on tourne, c'est dommage. Et ça, Mais quand on se même, marre quand même l'avantage, pas mal quand on se marre beaucoup. On se marre beaucoup. Parce que ça, il y a quand même, ça fait un peu. C'est toi qui mettais ça d'ailleurs sur Twitter tout à l'heure. C'est un peu une grande famille, Plus Ouais. belle la vie. C'est vrai. Donc on est là. Évidemment, il y a les cousins qu'on n'aime pas. Bon, Voilà. voilà. C'est ça. Et puis de temps en temps, il faut quand même celui qui va remettre un peu. Enfin, bon, toujours est-il que ça fait une grande famille et du coup, il faut bien qu'on se marre et on le fait. On se prive pas de ça. Et moi, j'ai une question alors de Cassandra. Quand vous embrassez quelqu'un, est-ce difficile? Vous êtes super. Donc, merci Cassandra. Louis, je te laisse répondre à cette Bah, Louis, il question. l'embrasse Je sais pas. pourquoi je l'ai fait. Personne. Lui, C'est rien. Parce il que peut Louis, pas il C'est répondre. rien. mais tu pourrais peut-être essayer pour. Alors ça, c'est Là. sympa. Alors non, ça. Non. Mais essayez vous, sinon. Non, bah non, ça va. Bah, tu vois. Non, mais parce qu'on a eu une séquence, en fait, je sais pas si t'étais déjà là, mais j'ai eu une séquence où Louis, enfin le Ah, personnage oui, c'est de vrai. Valentin et le personnage s'est déjà, de Margot devaient s'embrasser parce que Margot lui apprenait à embrasser. Mm.
Parce qu'évidemment, Valentin est une bille en drague. C'est ça. C'est vrai. Donc on a fait ça. On l'a déjà fait. C'était horrible. Mais récemment, Non, mais franchement, t'as c'était dur à vachement tourner. embrassé. Moi, je pensais. T'as pas Tout embrassé l'été Coralie, Blanche, Ouais. hein? Espèce de pervers. quoi. Non, mais il a embrassé toutes les filles de. Parce les que dans comédiennes l'histoire, qui sont c'est venues, un Ah oui, il y a cette rêve. fameuse séquence. Non, mais ça c'est important de le dire. Dans l'histoire, c'est un rêve. On le comprend bien que c'est un rêve. Mais en vrai. Louis, il l'a tourné. Mais je Donc l'ai tu as tourné. Comment je embrassé l'ai tourné? Blanche. Je me suis endormi, on mis des capteurs, Oui, figure-toi. bien sûr. Tu as tourné, tu as embrassé Blanche, tu as embrassé Coralie. Raconte-nous ça. Ouais, bah, ça s'est passé très vite, je veux dire. Non, c'était Il y a eu très combien drôle. de prises Il y a eu une prise. Non. Une seule. Une seule. Alors, je m'y attendais à ce qu'il y ait plus de prises que ça, mais Tu espérais, tu veux dire? j'espérais, ouais. J'étais là, vraiment, c'était. J'attendais ce jour vraiment depuis longtemps, donc. Et non, on a bien rigolé. Franchement, on a vraiment bien rigolé en faisant ça. Et c'était un peu stressant. Bon, il y a la mise en place, c'est ce qu'on fait avant de tourner. Donc, juste on répète les mouvements, etc. Là, tu te sens bon. Tu te rends compte que vraiment ça va quand même se passer. Là, faut t'isoler de 3 minutes, je veux dire. Tu vois, Ouais, t'avais Et, besoin de te concentrer, et c'est après, ça. ouais, on se concentre. Bon, Comment voilà, je vais et, faire par qui je commence, C'est ça. où je mets la. Non, moi je suis arrivé, les on m'a dit lèvres. tu te laisses faire, j'ai fait je me laisse faire et ça s'est très bien passé, Ouais. voilà. C'est vrai qu'en même temps, Blanche, elle a eu quand même beaucoup d'amour. Hein, dans la Beaucoup, série. ouais, apparemment, ouais. Ah, je crois que c'est la plus grande dragueuse de l'histoire de la série, quasiment, non? Ouais. Je pense, hein, pas loin en tout cas. Ouais. Ouais. Alors, une autre question. Non, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? tiens, on va faire ça. Quoi? Ah oui. Vas-y, Jérôme. Jérôme, Il l'a je souhaite cherché. D'accord. Il l'a Alors, cherché. En Super. même temps, c'est une question de ici Paris. Je ne sais pas qui se Merci. cache derrière ce pseudo. Mais il est très il y a drôle. 3 points d'exclamation. Et je vais vous lire in extenso cette question qui a déjà fait réagir Louis. Louis Duneton, t'es puceau à la vie comme à l'écran? Donc, je pense qu'on va reprendre, Joker on va reprendre Non. Il y a le des principe jokers du buzzer imaginaire que j'ai installé tout à l'heure. S'il y a un buzzer imaginaire, j'appuie dessus. Non, on a le droit des jokers. Bah c'est pareil, Joker. Mais buzzer t'en as plus là, imaginaire, du coup. Si, j'en avais 3. J'ai appelé un ami encore. Ah oui. Tout va bien. Ouais. Tout va bien. Ok, bah vas-y, appelle un ami. Et je croyais que t'avais plus d'amis. Excuse-moi, Tu nous as dit que t'en avais plus. Puceau, j'ai oublié. Alors Frifri, il te fait une petite dédicace, Alicia. Il dit, Alicia, tu es trop belle. Oh, merci, c'est gentil. Frifri, tu vois. Merci, Fripri. Et l'amour te demande, Valentin, enfin Louis, Valentin, t'as quel âge? En vrai? Non, faux. En faux? Non, sérieusement, je veux dire. Il dit Valentin, il m'a pas dit Louis. Ouais, Valentin a Il dit 17 Valentin. ans et Louis de 18. c'est ça Ouais, c'est ça. On est très proches en termes d'âge. L'anniversaire de Valentin, d'ailleurs, je crois que c'est le 26 mars. Attends, Donc pas le quel- 26 mars, il aura 18 ans, je crois. Si... Pas déjà. Il aura 18 ans le 26 mars, et moi j'ai 18 ans déjà. Et il y a Mélanie Rouzet qui demande, Louis et Alicia, est-ce que vous pourriez sortir ensemble? Oh non! Bah, je lui pose la question. Pardon. Hein. Oh non! Bon, bah, Tu veux voilà dire. la Non, mais réponse d'Alicia. nous! Ah bah, Oui, non, mais oui, là, oui, là oui. c'est pas Valentin, c'est Louis. Donc c'est vous deux. C'est ce qu'on reprenait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle me harcèle, non, je sortirai pas avec elle, je suis désolé. Voilà, pardon. Le jour où il se brossera les dents. Peut-être. Arrête de lancer ça. Mais non, mais t'as 18 ans, Louis! Ça En Ok. tout Ouais, cas, sache Je Valentin le- qu'il y a Stéphie qui te, enfin Louis, sache qu'il y a Stéphie qui te demande si tu es célibataire. Alors là, t'as plus de J'utilise mon joker, troisième. t'as plus d'amis. Donc là, maintenant, il y a un moment, il va falloir que tu répondes T'as pas le et que choix t'arrêtes du de public. fuir tes responsabilités. Est-ce que je suis célibataire? Oula, ouais. Mais c'est simple, oui ou non. Hein. Oui, mais bon, t'es célibataire toi, Alicia? On va commencer d'abord par. Non, mais moi, c'est par pas le une tour de- question. Quoi? Je dois dire quoi? J'ai un joker, j'ai un joker. J'ai un joker. Et moi j'en avais 3, j'en ai utilisé que 2. Troisième joker. Voilà, j'en ai plus maintenant. Non, mais je réponds, suis, allez, je Louis. suis à nu. C'est ça voilà. ou une blague? Tu choisis. Une blague, Donc totalement une blague, c'est une blague. nous qui allons pleurer, tu sais. Sinon, il y a Alexandre Maxime, ou Maxime et Alexandre, qui nous demandent est-ce qu'on s'amuse à faire cette émission? Ouais, on s'amuse. Non. Regardez. Hein, on n'arrête pas de se marrer. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est tout à fait compréhensible pour vous, parce qu'on chevauche, on parle Ouais, en pas même mal. temps, etc. Mais bon, si, on s'amuse. Hein. On s'amuse. On s'amuse. On n'arrête pas de rigoler. On peut rire là. Là, personne ne nous engueule parce qu'on rit. Alors que sur le tournage, il ne faut pas trop le faire. Ta préférence? Est-ce qu'on a une nouvelle question? En bas. Ok. Voilà. Alors.
Tiens, fais-le. Il y a Nawel qui voudrait savoir si c'est un métier fatigant. Bah, Ça dépend des semaines. Pour être honnête. ça dépend du jour. Il dépend, c'est dans la série, dans Plus belle la vie, en tout cas, ça tourne vachement. Il y a pas mal de personnages principaux et donc de comédiens. Et donc il y a vraiment c'est par période. Il y a des périodes où on est dans une grosse intrigue et là on va tourner tous les jours de la semaine, beaucoup de séquences, etc. Donc là c'est plutôt fatigant. Puis il y a des périodes plus cool où vraiment ça va, on se marre pas mal. Puis on peut avoir vraiment une séquence par jour parfois. Donc là c'est plutôt cool. Mais vraiment ouais, ça dépend des périodes. Enfin je sais pas pour vous, mais en tout cas. Voilà. Pareil. J'imagine que Jérôme est un peu fatigué plus que nous. Hein. Mais bon, je pense que c'est une fatigue plus générale à ce moment-là. Alors, je ne sais pas s'il répond bien à la question. Alors, il y avait une autre question de Romain qui dit comment vous faites vos cascades. Comment on fait nos cascades j'ai pas eu beaucoup de cascades. Alors, je voudrais quand même rassurer les téléspectateurs parce que ce soir, vous avez vu la mort de Sandrine. Nous n'avons pas poussé Sandrine dans les calanques. Il a fallu trouver un petit artifice. Elle a vraiment crié, ça je sais. J'étais là, j'ai entendu les cris de Laurence Le Dantec, que j'embrasse. Je ne sais pas si Laurence tu nous regardes, mais on pense très fort à toi. Et je me souviens effectivement de ça. Donc on fait des cascades, on n'en fait pas non plus énormément, on n'est pas dans un film d'action. Hein. Mais on en a de temps en temps. Ah ouais, là ces temps-ci, vous avez vu, ça tire beaucoup. Hein. Oui, tu pourrais parler de tes séquences dans la mer. Ah bah voilà, c'est ça que j'allais dire, c'était sur le Prime qui est passé, il est passé il y a un an maintenant, donc c'est voilà. C'était le Prime sur la Saint-Valentin. Et donc c'était avec Colline Dinka qui jouait Sibylle dans la série. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait pas mal de scènes où déjà moi j'étais en armure. Parce qu'on se croyait au Moyen-Âge et cette armure c'était quelque chose vraiment, c'était une armure en acier en fait où je pouvais pas vraiment bouger et c'était vraiment moi évidemment sous l'armure et on a eu pas mal de scènes aussi en mer, donc on était vraiment sur un bateau. Mais sans armure cette fois. Sans armure cette fois, pas toujours, pas toujours. Et pour monter dans une voiture avec une armure en acier de 25 kg, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile et surtout que t'en pèses 30. Surtout que voilà, ça faisait plus ou moins mon poids, bon. Donc ouais. Et non, il y avait pas mal de scènes comme ça, même une scène sur une falaise où là on avait des gens qui sont venus faire nos doublures, ils avaient des perruques, c'était marrant. Ouais. Voilà. T'es un peu le Jean-Paul Belmondo de Plus belle la vie. Oui, bon. J'irai pas jusque là, mais c'est vrai que non, voilà. Alicia, il y a Joséphine Dayena qui te demande est-ce que tu es naturellement comme ça, drôle dans la vraie vie? Je comprends pas la question, moi là. Ok, je vais vous la reposer. En fait, Joséphine voudrait savoir si Alicia, elle est aussi drôle dans la vraie vie. Non, mais je comprends pas. Ouais, d'accord. C'est Ok, méchant, c'était oui. donc la Non, mais réponse c'est de vrai que oui. c'est vrai que je rigole tout le temps. Je sais pas si je suis drôle, mais Ah ouais, elle se marre tout le temps. mais c'est vrai que je rigole Elle se tout le marre. temps. D'ailleurs, quand je disais est-ce que ce métier est fatigant, ça dépend des jours où on tourne avec Alicia Ouais. et pas. Ah ouais, les joueurs avec Alicia sont Préciser. plus... Voilà, les jours avec Alicia sont bien plus fatigants que les autres. pour les oreilles, parce qu'en plus, non seulement elle rit beaucoup, mais elle parle beaucoup. C'est ça. Elle parle Et je parle énormément. fort en plus. Et fort, avec... voilà, ça, tu portes bien ta voix, tu timbres, comme on dit. Hein. Alors, il y a Akima qui dit trop court cette soirée, plus belle la vie, il faut attendre une semaine, revenez vite. Alors, ça, c'est bien que tu nous en parles, Akima, parce qu'effectivement, la semaine prochaine, il y aura une deuxième séance de chat aussi. les deux. On peut dire les deux. Alors, pas avec les mêmes acteurs, et je peux pas vous dire qui sera là la semaine prochaine, c'est encore une surprise, mais ça va se savoir très vite, évidemment, sur le site de france3.fr. Pas mal. Ouais. Quoi? Ouais, il y a Alicia, il y a Donc je vais Damien prendre, c'est Trans. mieux. Ouais, d'accord. C'est mieux, je pense, parce que là, j'ai l'impression que je vais m'en prendre plein la gueule. Alors. J'ai une question pour toi, Jérôme. Est-ce que dans la vraie vie, tu connais Sandrine parce que vous paraissez très complices? C'est une question de Benji. Bah moi, je connaissais pas Sandrine, en fait. Enfin, Laurence, l'actrice qui joue Sandrine, on se connaissait pas. On s'est découvert sur le plateau, et là aussi, c'était assez marrant parce que, voilà, la première scène, il fallait montrer qu'on avait une complicité comme si on se connaissait depuis plus de 10 ans. Et ça, je crois que ça a pas mal marché, en fait. Je pense qu'on sentait bien la complicité entre le personnage de Sandrine et le personnage de Patrick. Et c'est vrai qu'on s'est bien marré, quoi. Donc, Sandrine, enfin, Laurence, elle nous manque. On s'est bien marré avec elle. Voilà. Ok. Et une question pour Alisa.
C'est qui? Alicia, je ne sais pas. Bon. Et Alicia, non? Bon, on va le rester alors. Une question pour Alicia. C'est une question de Trans Damien. Trans. Damien Trans Trans. Damien. Damien Trans, voilà. Bon. Alicia, est-ce que tu as déjà eu des vues sur Louis? Sérieux là? C'est Non. une question, je veux dire, je sais pas. Bon, d'accord. Non, très jamais. bien. Il est trop jeune. Donc, je viens de me prendre un vent Encore un. maintenant. Plus. Un Voilà. nouveau. Plus un, attends, je vais le noter. Encore un. Bon, super. Une Attends, autre c'est à question. moi. Attends, j'ai une autre question Si, pour, si, il y en a des pour toi, là, des vieux, je les ai Jérôme. vus. Est-ce que t'aimes Babette en vrai ou c'est que dans la série? J'aime Babette. Je devrais pas le dire parce que j'ai une amoureuse, mais oui, j'aime Babette. Tu parles donc de Marie Réache? Je Je parle de vois Marie Réache. J'adore Marie Réache. Non, mais elle a un amoureux. J'ai une amoureuse. Voilà, mais on se marre bien, c'est pareil, quoi. Quand on a des scènes, moi j'adore quand j'ai des scènes à l'appartement debout parce que je sais que je vais retrouver Marie, Louis, Charlie, donc Babette, Valentin et Émilie, et quand on s'entend bien, On quand rigole même. bien, Ah, on ouais. s'entend pas mal. Les scènes de famille, c'est vraiment. Ouais. Ça, Ça, c'est. Voilà, parce que sinon, moi, j'ai beaucoup d'action, évidemment, en tant que policier, mais. Non, j'adore. What else? Une question de Priscilla. Donc, quand vous tournez une scène triste, est-ce que vous pleurez vraiment? Ah, moi, j'ai vraiment pleuré sur la mort de Sandrine. J'ai vraiment pleuré. Jean-François a vraiment pleuré. Et quand je viens annoncer la mort de Sandrine à Jean-François, oui. Oui. Ouais, en général, ouais, je me souviens Ouais, d'une scène qui toi était aussi. avant. Je me souviens d'une scène qui était au départ de Léa, en fait, quand je l'avais mise dans le coma et qu'on est tous à l'hôpital et que je suis le seul à savoir en fait que c'est moi qui l'ai. Enfin, j'ai pas encore dit que c'était moi qui l'avais mise dans le coma et du coup je sais pas si elle va mourir ou pas et j'ose pas le dire que c'est de ma faute. Et là, je me souviens vraiment, en général, on pleure vraiment. Pour les scènes Et ça, tristes. sur Plus belle la vie, c'est quand même, comme on n'a pas beaucoup de prix, On a- c'est pas facile, hein, parce que souvent, quand on est sur un autre tournage, sur un film ou sur d'autres séries où on peut prendre plus de temps pour tourner certaines scènes, surtout des scènes d'émotion, parfois c'est plus facile de vraiment pleurer parce qu'on nous laisse le temps. Là, on n'a pas le temps, donc il faut. Qu'est-ce qu'on est pro quand même, hein, sans Ah, déconner. géniaux, on est Ouais, Ouais, vraiment- vraiment. Voilà. Pas rien. Hein. Donc on se voit des fleurs, je veux dire. C'est Ouais, bah ouais. très beau ce soir, Jérôme. C'est vrai. Ouais, Ce vraiment. soir, Ouais, merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'ai mis un costume. Ouais, ouais. T'as vu? Par contre, tes cheveux de ce côté-là, Alicia, c'est pas génial. Je sais pas de ton côté, Jérôme. Eh non, mais moi, Louis, je te le dis, vraiment, commence là, pas à rentrer j'ai sur pas ce de- terrain-là avec Elle est moi. belle, regarde. Il m'aime plus que toi. Regarde. Alors. Pour vous trois, allez-vous. Attends. Tiens. Ok, merci. J'ai- Euh, On l'a déjà posé en fait. Ok. La dernière question, c'est quoi? la dernière question. Ah. Oh là. Alors, du coup, là, une question qui est. Alors comment voilà. Alors, la question qui Comment est. est-ce On va qu'on dire que ce imagine serait notre la personnage dernière dans 10 question, ans? d'accord? Parce que bon, c'est pas qu'on s'ennuie, hein, évidemment, mais on est très content de le dire, d'être avec vous. Mais On doit aller faire il dodo. commence à être tard, et demain, il n'y a pas école? Il y a pas école, mais quand même. Si, il y a Il y a école. école. Ah, non, mercredi. Mercredi, il y a école. Il y a école le matin seulement, mais il y a école. Ah oui, parce que- c'est vrai, c'est parce mais que c'est t'allais à vrai. l'école dans Ah les oui, années mais 60, c'est pour ça. moi à l'époque, c'était le jeudi. Donc non, je plaisante. Donc non, une dernière question, c'était quoi? Comment t'imagines Oui. ton On personnage imagine dans le 10 ans personnage dans 10 ans. Ah oui, c'est Déjà, ça. comment t'imagines ton personnage la semaine prochaine avec la fin qu'on a eue? Pas mal. Voilà. Mais supposons, si jamais, par exemple, Patrick il est temps que j'aille dormir. Si Patrick Nebou survivait à cette affaire Soriani, qui a l'air de pas mal vous plaire, hein. Moi, j'ai plein de gens qui m'arrêtent dans la rue qui sont bien contents de cette affaire Soriani. Ben déjà, j'espère que je serai enfin grand-père. Et ça supposerait que bon que Louis arrive quand même à avoir une amoureuse, hein, et je me bats pour qu'il y arrive, parce que moi ça me fait de la peine de le voir comme ça. Donc j'aimerais bien que d'ici 10 ans, enfin, Louis ait pu avoir cette histoire d'amour, voire plus si affinité. Non, je me verrais bien en vieux flic comme ça, avec mon pote Boer et mon pote Jean-François, sous les ordres de Douala. Ouais, non, je me verrais bien.
Et t'imagines Babette dans 10 ans? Babette en 10 ans. Je pense qu'elle aura. Je pense que ce serait la révolution à l'hôpital, parce que avec Je pense son qu'elle sera caractère, directrice de voilà. l'hôpital en 10 ans. Elle aura Elle directrice. sera aura ministre, pris le pouvoir. ministre de la santé. Elle aura viré tout le monde. C'est ça, elle aura viré tout le monde. Ça s'appellera l'hôpital Babette Nebou. Voilà. Et, Nous, on sera ruinés parce qu'on peut pas dire qu'elle soit très économe. Moi, je C'est suis un vrai. peu pingre. Hein. Patrick Nebou, il est un peu radin. Il faudrait qu'il soit un peu moins radin quand même. Et Donc, Valentin, voilà. dans 10 ans, croisons les doigts, touchons du bois. Il aura réussi. Donc, comme... voilà. On espère, on y croit. Et non, sinon, dans 10 ans, je pense fidèle à lui-même quand même, d'une certaine façon, mais avec plus d'expérience. Plus de... Ouais. Et une meuf. Il Et serait poète. Quel métier Valentin, Il écrirait des alexandrins. non, Valentin, je pense qu'est-ce qu'il ferait comme métier, Valentin? Il sera coach en séduction. C'est ça. Coach en Oh, ça, sélection, c'est mais tout ce qu'il ne vache, faut pas faire, plutôt. Ouais. Coach en non-séduction, en fait. Comment gérer Tout ce qu'il ne un faut pas râteau? faire, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se prend un râteau avec C'est une ça. fille? Comment gérer ça? Comment ne pas tomber dans la dépression? Les petits tips, voilà. Comment repartir du bon pied? Comment faire il du serait ça, sport? voilà. Il serait coach anti-dépression après les râteaux. Et toi, Alicia? Margot, dans 10 ans, j'espère qu'elle aura son bac déjà. Ensuite, mais j'espère qu'elle continuera de faire des bêtises quand même. J'ai particulier, je vais leur faire. J'espère qu'elle continuera de faire des bêtises. Parce que c'est ça Et, le truc aussi, c'est qu'Alicia, depuis qu'elle tourne la série, elle croit qu'elle tourne tout le temps dans la série. Et du coup, quand elle se trompe dans une phrase, elle dit je la refais. C'est ça, c'est un peu un truc. C'est vraiment chiant, tout ça. Bon, ouais, j'espère qu'elle aura trouvé un copain ou qu'elle s'est fait larguer. J'espère que, je sais pas, j'espère qu'elle sera toujours aussi folle en fait. Parce que Puis sinon, moi, on va j'aimerais bien que s'ennuyer ton quand père même. il retrouve du travail. J'aime beaucoup ton père. Moi aussi, j'aime beaucoup Ah. mon père. Ouais, c'est vrai qu'il est génial. Ton D'ailleurs, je frère profite. aussi, on sera où avec ton frère dans 10 ans? Ah ouais, j'espère qu'il sera soigné. Ouais, donc Roland Marquisio qui interprète mon père qui est vraiment génial, qui est un excellent Super. comédien et que j'adore. Donc je lui fais un gros bisou. Et puis j'espère qu'il va revenir plus souvent dans la série, qu'on va plus voir son personnage et qu'il va retrouver du travail. Voilà. Ouais. Et de toute façon, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans 10 ans, Plus belle la vie, ce sera toujours là, puisque c'est quand même la série d'avenir, hein, comme on dit. Donc voilà, ça parle de nous, ça parle de vous, ça parle de la vie de tous les jours. Moi, je pense que n'importe quelle personne qui voudrait savoir dans quel état était la France il y a 10 ans pourrait regarder les premiers épisodes de Plus belle la vie. Voilà. Donc C'est vrai. ça, ce serait vachement bien. Et même dans 20 ans. Même Bon. dans 1000 ans. Mais là, moi, je Dans jouerais 2000 plus. Là, je jouerais plus. Peut-être, Ah. je sais pas. Bon, c'était super. Oui, Hein? c'était vraiment bien. Merci beaucoup à tous les gens qui nous ont posé des questions et merci de nous suivre et de nous envoyer plein de gentils messages sur tous les réseaux sociaux. Et voilà, merci de nous Ouais, suivre. Ouais. retrouvez-nous sur Twitter et surtout tous les soirs sur France 3 à À 20h15. 20h15. Oh, on est bon. Oh, hein. pas mal. On le fait tous les trois une fois Un, sur France Vas-y, 3. attends, c'est quoi Ah, déjà À 20. Attends, Je la refais. deux. Vas-y. Attends, vas-y, fais-le toi. Fais-le toi et nous on te Ouais, rejoint sur voilà. 20h15. Vas-y. Ok, donc... Stupide. Allez, non, parce que une fin, normalement, c'est court. D'accord. Donc... Retrouvez-nous tous les soirs sur... attendez, c'est quoi déjà qu'on doit répéter tous Reprends, ensemble vas-y, reprends-la. Je la refais. Laisse-toi, Ok. nous, on va te rejoindre, tu vas voir, ça va être nickel. Ok, donc retrouvez-nous tous les soirs sur France 3 à 20h15. 20h15, je l'ai raté. On l'a refait. Non, mais Merci allez à vous coucher, là, tous ça va et prendre longtemps, bonne là. soirée, à très Merci, vite. ouais. Merci à tout le Bisous. monde. Bonne soirée, au revoir. Bisous. Bonne nuit. Ciao.